Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Après la présidentielle, la CEI prépare le processus électoral à venir, notamment les législatives. Avant l'étape suivante, la commission électorale indépendante fait le bilan de l'organisation de la présidentielle du 31 octobre dernier. L'institution vient de tenir un atelier d'évaluation. Elle envisage de faire des propositions pour améliorer le processus électoral à venir. Un forum d'échange entre jeunes, médias et ONG sur la migration irrégulière vient de se tenir à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Le thème retenu, la migration irrégulière coûte cher et est dangereuse. La rencontre initiée par l'UNESCO a pour objet de traiter la question de l'accès à l'information sur la migration. L'enjeu est d'assurer l'autonomisation des jeunes grâce aux médias et à la communication. Le projet est financé par l'Italie. Un autre projet qui devrait encourager les jeunes à rester et à investir dans leur pays. Il s'agit du projet Mototaxi initié par le ministère de l'Artisanat afin de lutter contre le chômage des jeunes. Le projet vient justement d'être lancé à Mans avec 10 associations bénéficiaires. À thème, 33 kits de mototaxi seront octroyés aux jeunes sur toute l'étendue du territoire, nous explique notre correspondante à Mans, Eve Boy. 10 associations de jeunesse de Mans viennent de recevoir des tricycles dans le cadre de la phase pilote du projet dénommé Opération Mototaxi, une initiative du ministère de l'Artisanat et ses partenaires. Le projet que nous venons de lancer à Mans, c'est un projet novateur que le ministère met en place pour trouver des solutions à l'insertion professionnelle de la jeunesse, pour trouver des solutions au chômage des jeunes, pour permettre aux jeunes de devenir autonomes, de mener des activités génératrices de revenus. Grâce au partenariat avec une structure financière, les tricycles sont cédés sous forme de crédit avec des conditions de remboursement avantageuses et souples. Ils vont travailler à partir de ces tricycles à rembourser cet argent. Mais ce qu'on rembourse par jour, c'est dérisoire. 3 000 francs, 2 000 et quelques francs, ça dépend, et sur 24 mois. Les bénéficiaires heureux expriment leur gratitude au gouvernement. Nous remercions personnellement M. le Président Alassane Ouattara, puisque c'est lui qui est initiateur de la chose. Ensuite, le ministre. Je suis très contente. Avec cette moto, on va engager 2 personnes qu'on va bien suivre, qui vont gérer ça, qui vont conduire ça. Le ministre Flindé Albert, représentant le ministre de l'Artisanat, Konaté Sidiki, exhorte les bénéficiaires à faire un bon usage des engins. La première chose que je leur recommande, c'est de bien gérer. Aux jeunes qui ont eu ces motos, de tout faire pour que non seulement ils réussissent individuellement dans leur projet, mais qu'ils pensent à la région pour dire que ce qu'ils ont fait là, et ils sont des pionniers. À terme, ce sont plus de 33 000 kits de mototaxi qui seront mis à disposition des artisans sur l'étendue du territoire national. Outre ce projet, les artisans de la région ont déjà bénéficié d'autres appuis d'envergure, notamment la remise de chèques d'une valeur de 300 millions de francs CFA pour le financement de leurs activités. En termes de perspective, il est prévu la construction d'un centre artisanal abritant un centre moderne de formation et la relocalisation des artisans de plusieurs secteurs sur des sites plus appropriés. Hors de la Côte d'Ivoire, la tension monte à la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan, notamment dans la région du triangle d'El Fashaga, une zone dont la démarcation pose problème entre les deux pays depuis des décennies. Cette zone fertile représente des milliers d'hectares de terres cultivables, un enjeu économique et alimentaire crucial pour les habitants. À la faveur du conflit au Tigré, l'armée soudanaise a pris possession d'une partie de ce territoire agricole. Tabaré Vázquez n'est plus. L'ancien chef de l'État uruguayen est décédé aujourd'hui à 80 ans d'un cancer du poumon, oncologue de formation et champion de la lutte anti-tabac. Il avait été président de ce pays de 2005 à 2010, puis de 2015 à 2020.
Pays le plus durement touché en Europe par la pandémie de Covid-19 avec plus de 61 000 morts. Le Royaume-Uni est le premier dans le monde à avoir autorisé le déploiement du vaccin anti-Covid développé par Pfizer et BioNTech et sera aussi le premier pays occidental à entamer sa campagne de vaccination. Mardi prochain, le pays a commandé 40 millions de doses de ce vaccin permettant ainsi de protéger 20 millions de personnes, 2 injections étant nécessaires. 800 000 doses seront disponibles dans un premier temps au Royaume-Uni. On se retrouve à 20 h. À tout à l'heure.